Salut à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui, vidéo rapide pour vous montrer une éclosion un petit peu particulière. Donc ce sont des petites perdrix rouges. Bon, il y a un intrus avec un petit canard Campbell anglais kaki qui est né avec un petit peu de retard par rapport à ses frères et sœurs qui sont déjà partis en éleveuse. Mais du coup, ici nous avons les petites perdrix rouges. C'est assez particulier, donc pour ceux qui se souviennent, j'en avais déjà eu quelques jeunes l'année dernière. Et donc ces jeunes là ont bien grandi, j'en ai un petit peu chez mon grand-père et j'en ai gardé un petit peu. Et donc on a eu des œufs cette année. Et bah voilà le résultat des œufs. Donc les jeunes que j'ai eu l'année dernière sont parents. Voilà, il y a quelques petits, donc il y en a 11. Si je me trompe pas, 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est ça, il y en a un là. Et il y en a un caché là, dans son coin. Il sort de là. Allez hop. Voilà, ils sont 11. Et le canard qui a un petit peu de mal encore à marcher. Il est fraîchement né celui-là. Il a quelques heures. Les perdrix, elles ont quelques heures aussi. Bon, elles ont bientôt 24 heures. Donc là, il est grand temps de les sortir du panier d'éclosion et de la couveuse quoi, et on va aller les mettre en éleveuse et on va faire ça en vidéo. Donc voilà les petites perdrix. Pour l'instant elles sont pas encore trop vives, mais c'est très sauvage. ça court très vite, donc d'ici 2-3 jours ce sera pas pareil pour les attraper, ce sera plus compliqué, mais là elles se portent bien. Elles ont l'air de tous bien marcher, il y en a une ou deux de temps en temps qui glissent, mais là, comme celle-ci par exemple. Mais c'est normal, dans le panier c'est assez galère de marcher. En éleveuse ça ira mieux. Elles ont des grandes pattes, et du coup elles ont du mal à bien se poser dessus. Mais normalement je pense qu'il n'y a pas de problème de pattes écartées. C'est juste que dans le panier c'est pas ouf pour se positionner correctement. On va dire en éleveuse ça ira mieux. Du coup voilà, petite perdrix rouge. C'est vraiment trop mignon. Et ça change un peu. C'est un peu moins sauvage quand même que des faisans, mais un peu plus que des cailles quand même. C'est assez vif quand même. Bon là ils sont tout petits donc ça va, mais c'est assez vif. Voilà, donc là on va aller les mettre en éleveuse. Donc je vais aller les emmener et on va se retrouver juste après à l'éleveuse. Et donc là il reste encore quelques œufs, mais ce sont des œufs de canard. Qu'une canne couvée au naturel, mais elle a arrêté de couver, du coup je les ai mis en couveuse. Donc voilà, et sinon autrement, pour information au passage, les couveuses sont totalement vides. Donc celle-ci est éteinte, celle-ci elle fonctionne encore du coup pour le peu d'œufs qui restent, qui sont dans le panier, mais sinon il n'y a plus rien. Voilà, tout ça c'est vide, il n'y a plus que ce qu'il y a dans le panier là. Donc voilà, tout ça c'est vide. Ça sent à la fin de saison qui arrive à grands pas. Enfin, de toute façon, c'est la fin de saison. Là, ce sont les derniers jeunes, les derniers œufs. J'ai encore quelques cannes qui couvent aussi, mais ça se termine et je vous donnerai des nouvelles de tout ça dans une prochaine vidéo. Là, on va tout de suite aller mettre les petites perdrix en éleveuse. C'est parti. Alors, nous voilà dans l'éleveuse. Donc, c'est ici que je vais les installer. Donc, j'ai mis du coup, comme litière, des copeaux. Je leur ai préparé un petit peu de granulé. Donc premier âge, donc du poussin, du granulé poussin que j'ai mixé pour que ce soit plus fin. Là ici j'ai mis un abreuvoir avec pas beaucoup d'eau parce que ça boit pas beaucoup, pour éviter que l'eau l'eau elle va se chauffer, donc de toute façon il faut que je change l'eau tous les jours, donc ça sert à rien de remplir l'abreuvoir à fond au début. Et puis j'ai mis des cailloux dedans pour pas qu'elle puisse se noyer. Bon, je pense pas que ça se noie comme des cailles quand même, mais bon, dans le doute j'ai préféré mettre quelques cailloux pour éviter la catastrophe. Donc les voilà, et du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite les positionner. Moi je vais mettre le caneton avec pour l'instant. Il ira avec les autres après, les autres ils sont là en bas. Mais on va attendre qu'ils grandissent encore un peu, parce que là il n'est pas encore très doué sur ses pattes pardon. Donc il risque de se faire écraser par les autres si je le mets avec les autres directement. Ici il sera bien pour apprendre à marcher. Hop, voilà, hop, et la petite dernière,
celle-là qui a une patte un petit peu ressortie, j'espère que ça va aller. Hop, et j'aurai plus qu'à mettre les autres œufs en couveuse. Mais voilà les petites perdrix. Petites perdrix rouges. Voilà, elles bougent pas, mais dans 2 jours ce sera pas pareil. Dans 2 jours, elles feront le tour de la cage en une fraction de seconde. C'est assez vif comme petite bête. Mais j'adore, je trouve ça mignon. Et juste au-dessus, pour comparer, il y a les cailles. Voilà, elles sont beaucoup plus grandes, elles ont déjà bien grandi les cailles. C'est la 2e tournée et là elles ont déjà quasiment 15 jours. Donc ça pousse. Et ici les perdrix. Mais je trouve que les perdrix quand même à la naissance, c'est beaucoup plus grand que des cailles à la naissance quoi. Ça fait quasiment le double au final. C'est déjà bien grand. Je trouve ça marrant. Bah là franchement, au total j'avais mis une 30aine d'œufs, mais donc il y avait une 15aine d'œufs de chez mon grand-père, une 15aine d'œufs de chez moi. Et puis la fécondité bof, donc je me demande s'il n'y en a pas soit les 15 de chez moi ou soit les 15 de chez mon grand-père qui étaient pas bons. Et du coup il restait une 15aine d'œufs fécondés. Il y a un œuf qui n'a pas éclos, donc ça fait 4... non, il y a 3 œufs qui n'ont pas éclos, ça fait du coup 12 et puis un qui est mort, donc ça fait 11. Ouais, c'est ça doit être à peu près ça. Donc bon, la fécondité est pas terrible, mais sur le taux de, sur le nombre d'œufs fécondés, le taux d'éclosion est vraiment pas mal, donc ça reste correct. Après, bon là déjà je suis très content d'en avoir 11. Les cailles j'en fais plein, mais les perdrix 11 ça me suffit amplement, parce que j'en ai déjà des adultes et personnellement j'ai pas prévu d'en garder, donc ce sera surtout pour mon grand-père, donc voilà. Mais je trouve ça marrant, j'aime bien faire des petites expérimentations en couveuse et tester un petit peu différents paramètres, tout ça, et voir comment ça fonctionne. Et je trouve ça toujours fascinant l'incubation et de pouvoir faire naître ces petites bêtes toutes mignonnes. Là, celui-là il a soif, j'essaie de... tac, voilà. Bon, vous n'avez pas vu sur la caméra, mais je vais tremper son bec. Je vais peut-être le faire à un deuxième. Tac. Comme ça. Je fais ça un petit peu au début. Je trempe de force. Bon, les canetons, ils savent trouver l'eau sans souci, mais les perdrix, je préfère... parce que là, l'éleveuse, elle est assez grande. Je préfère leur tremper le bec dedans. Puis des fois, je fais un peu ça avec ma main pour qu'ils voient qu'il faut aller boire dedans. Mais bon, ils vont finir par trouver, ils vont découvrir et puis... ça va aller. Voilà. Du coup, c'était une très courte vidéo pour vous montrer les petites perdrix. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous élevez des perdrix. C'est vraiment pas commun. Pour l'instant, c'est un petit peu les expérimentations, mais l'année prochaine, pourquoi pas vous faire quelques petites vidéos sur l'incubation des perdrix. Maintenant que je commence à prendre le coup, l'année prochaine, j'essaierai de vous faire une petite vidéo ou deux. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez des perdrix, que ce soit des perdrix rouges, des perdrix grises ou d'autres espèces. Dites-moi également du coup si vous voulez des vidéos l'année prochaine sur l'incubation. Et bien évidemment je vous donnerai des nouvelles de ces petites perdrix là et je vous referai des vidéos dessus, je vous mettrai des stories Insta, donc voilà. Et du coup n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en description. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.